De la gratuité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida au Cameroun suscite une vive polémique. Des spécialistes de la santé impliqués dans le suivi permanent des malades dénoncent le flou qui entoure l'élargissement de l'assiette des soins offerts aux patients, tel qu'annoncé par le gouvernement. Dans les textes du ministre, il dit que dans les services publics, les consultations sont gratuites et certaines analyses, les CD4 et la charge virale, qui doivent permettre de connaître l'efficacité du traitement. Mais il y a d'autres examens. Ce ne sont pas que ces deux examens-là qu'on prescrit aux patients, parce qu'il faut voir comment leur rein fonctionne, il faut voir comment leur foie fonctionne, il faut voir en fonction de certaines maladies qu'ils peuvent développer. Donc il y a un suivi. Quand un patient est en échec thérapeutique et qu'on fasse une charge virale, on va faire le génotypage. Et le génotypage au centre Pasteur coûte plus de 100 000. Bien plus, le docteur Melo indique que depuis 3 mois déjà, des réactifs permettant de vérifier le taux de charge virale pourtant contenu dans l'arrêté du ministre sont en rupture dans certains centres agréés. Depuis octobre, où on devait faire les charges virales, ni au centre Pasteur, ni dans certaines formations, on ne fait la charge virale parce qu'il n'y a pas de réactifs. On vient de fournir les réactifs et maintenant quand on envoie les patients pour faire leur charge virale, on dit non, attendez, parce qu'il y a plus de 6 000 patients qui attendent les résultats. Et des fois, les résultats durent 2-3 mois et on ne sait pas, et l'état du patient s'aggrave. Cette rupture constante des kits entrant dans la prise en charge a de graves répercussions sur la santé des patients, déjà confrontés au quotidien à d'énormes difficultés. Parfois, il y a certains médicaments qui ne sont pas livrés et on est obligé de changer le protocole aux patients. Et ça, psychologiquement, ils sont embêtés. Le deuxième problème, c'est qu'il y a des patients qui sont sous traitement depuis plus de 20 ans, qui sont sous échec thérapeutique et il faut de nouvelles molécules. On a pu avoir des deuxièmes lignes et maintenant les troisièmes lignes ne sont pas aussi disponibles que nécessaire. Donc il y a beaucoup de patients qui sont en échec thérapeutique et il faut même des examens pour confirmer cet échec thérapeutique, des examens comme les génotypages pour savoir quel type d'examen de médicaments est efficace et les gens n'ont pas les moyens pour ça. Joint au téléphone, les responsables du comité régional de lutte contre le VIH-Sida dans le littoral soutiennent que le texte du ministre est clair au sujet de cette gratuité. Une campagne de sensibilisation en vue de communiquer les modalités ainsi que les examens y afférents est annoncée dans les prochains jours. Selon le Fonds mondial des Nations Unies pour le sida, 540 000 personnes vivent avec cette maladie au Cameroun. L'organisation internationale note tout de même une régression de cette pandémie de 19% entre 2010 et 2018. La prévalence actuelle est de 3%.